Bonjour à tous. Donc lors de la précédente vidéo, nous avons présenté la tâche à réaliser. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est essayer de récupérer le code source du projet et essayer de le faire tourner en local sur notre machine. Donc, juste pour voir si ça fonctionne. Donc pour ce faire, il faut il faut déjà que nous ayons notre copie à nous du projet OSS Cameroun Blog. Parce qu'en fait, si vous essayez de contribuer directement à ce projet-ci, vous aurez des problèmes. Vous n'aurez pas la possibilité d'envoyer vos modifications sur ce répertoire-ci parce que vous n'avez pas des droits en écriture sur ce répertoire. Donc la première chose à faire, c'est de créer un fork du projet. Un fork, c'est une copie du projet OSS Cameroun blog qui vous appartiendra à vous, auquel vous aurez les droits d'écriture, les droits en écriture et les droits en lecture. Donc, pour créer un fork, il suffit de cliquer sur ce bouton en haut à droite, fork. Vous voyez, c'est écrit ici, Where should we fork OSS Cameroun blog? Et là, il y a mon compte. Et donc, on va cliquer là. Et donc, on a rapidement créé un fork de ce projet. Donc, on a notre version à nous. Si vous regardez sur l'URL ici, on a Helm OSS Cameroun blog. Donc, ça, c'est une copie du OSS Cameroun, de la version OSS Cameroun blog possédée par OSS Cameroun. Donc, pour accéder à son fork, vous pouvez venir ici ou alors vous pouvez vous rendre sur votre répertoire ici et puis vous avez accès à OSS Cameroun blog. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre fork du projet, il faut qu'on on va essayer de récupérer ce code source-ci et le copier en local. Donc, dans ce tutoriel, ce que je vais assumer que vous savez vous utiliser d'un terminal et que vous êtes aussi capable de vous servir de l'outil de version de contrôle Git. Parce que Git, c'est un outil de version de contrôle qui est utilisé par GitHub pour gérer l'historique des modifications effectuées sur les répertoires qui y sont créés. Donc, pour cloner son projet, c'est très simple. Vous venez ici, vous pouvez cloner en HTTPS, vous pouvez aussi utiliser le CLI GitHub. Maintenant, on va utiliser un lien HTTPS. Donc, vous copiez ce lien sur votre presse-papier. Vous retrouvez ici, moi j'avais déjà créé un répertoire OSS Cameroun blog. Donc, vous faites git clone, vous collez le lien ici et vous avez, si vous regardez ls, avec ls vous aurez OSS Cameroun blog installé sur le code OSS Cameroun blog copié sur votre machine est présent ici. Donc c'est comme ça là on a donc déjà notre version du code en local. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire tourner le blog, de lancer le blog en local. Donc, pour savoir comment lancer un projet open source en local, il faut souvent se référer au README. Donc, vous venez sur le README, vous voyez ici, il y a le titre OSS Cameroun blog, et puis juste en bas, il y a les prérequis. Donc, les prérequis, ici, nous disent, donc je vais lire en anglais, The blog is powered by the Hugo website generator with the chunky poster theme and might require you to have a set of tools installed on your local machine, such as. Donc ici, ils nous disent que le site est généré par le logiciel Hugo qu'on va regarder ici, qui est en fait un générateur de site web. Donc Hugo, c'est un générateur de site web
il récupère des fichiers Markdown et puis il les transforme en interface, en page HTML et JavaScript en fonction du template qui a été utilisé. Donc ici, ils nous disent qu'ils utilisent le template Chunky Poster, dont le code source est là. Donc, maintenant, il nous disait qu'on aura besoin du CLI Hugo, et que pour l'installer, il faut effectuer ces tâches, ces étapes. Donc, on va cliquer sur le lien, regarder ce qu'il y a sur le lien, et puis on voit ici qu'il est écrit. Donc ça, c'est en fait, sur cette page aussi, décrit les différentes méthodes d'installation de Hugo, du CLI Hugo, en fonction du système avec lequel vous voulez l'utiliser, sur lequel vous voulez l'utiliser. Donc par exemple, s'il y a macOS, Windows ou Linux, moi je me sers vu que je suis sur macOS, j'ai utilisé Homebrew pour installer le logiciel. Donc je ne vais pas faire ça ici parce que je l'ai déjà fait, ça prend du temps. Donc assurez-vous d'avoir suffisamment de data pour pouvoir le faire. Et puis ils nous disent aussi ici, de rajouter d'utiliser un Markdown. Ils nous recommandent d'utiliser un éditeur de Markdown. Et par exemple, ils nous proposent Typora, qui est un éditeur de Markdown, qui est assez simple, facile à utiliser. Si vous n'êtes pas familier avec la syntaxe du fichier Markdown, il vous permet de travailler assez facilement avec. Donc bref, je vous laisserai regarder, vous prendrez le temps de regarder sur le README, de lire ces articles-là et puis d'installer Hugo directement sur votre machine. Donc moi, on va voir que moi j'ai déjà installé Hugo. Pour savoir si Hugo est installé, si vous êtes sur Linux, vous pouvez taper par exemple wish Hugo et vous allez voir que Hugo ici chez moi est installé. Ou alors vous pouvez taper juste la commande Hugo. Et dans ce cas-ci, donc vous tapez la commande Hugo dans la racine de votre répertoire que vous avez cloné. Et si Hugo existe, vous aurez quelque chose affiché. Sinon, il vous dira que il n'a pas réussi à trouver le binaire Hugo dans votre répertoire. Donc, maintenant qu'on a Hugo d'installer, on va essayer de lancer Hugo. Et pour lancer Hugo, il y a cette étape-ci, ils nous disent Run it locally. Donc, ce que cette ligne dit, cette phrase dit, c'est Once you've cloned this repository and installed Hugo as described here, donc comme décrite sur ce lien-ci, you can run the server locally with this command. Donc, on va essayer de copier cette commande qu'on va coller ici. Donc, Hugo serve -d. Et après avoir lancé cette commande, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on a un autre serveur qui est lancé. Et ils nous disent ici, ok, donc ça c'est la sortie. Donc, the command should output something similar to this. Donc, la sortie devrait être similaire à celle-ci. Et puis, comment est-ce qu'on ouvre le blog? Donc, open the blog locally. Now that your server is running, maintenant que votre serveur est lancé, ouvrez sur votre browser web l'URL qui est affichée sur la ligne web server is available. Donc, on vient ici, on regarde. Et on a web server is available ici. Et on copie. On va sur notre serveur web. On colle l'information, on colle le texte. Et on voit donc que notre serveur OSS Cameroun, on voit donc que notre serveur blog d'OSS Cameroun est fonctionnel. Donc voilà comment est-ce qu'on lance le projet en local. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va donc essayer d'effectuer la tâche qui est décrite dans l'issue. Et on va voir ce que ça donne. Donc, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. Vous arrivez à suivre le tutoriel. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser.
Et entre-temps, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.